Parlons maintenant de la construction de l'identité morale. Là aussi, l'identité morale est essentielle. Il se bâtit moralement. Et à deux niveaux, il se bâtit moralement. D'abord, il bâtit l'estime de lui-même. Il faut comprendre que cette estime de soi est importante. Et cette estime de soi peut avoir été bafouée déjà enfant. Par exemple, par une éducation excessivement autoritaire. Il n'a pas confiance en lui, il a une faible estime de lui. Il se sent réduit, incapable, petit, toujours coupable. Par exemple, l'estime de soi peut également être particulièrement basse au travers d'un système où il a été particulièrement défavorisé, financièrement, un quartier, une zone, des parents malades. Tout ça réduit l'estime de soi. Parfois aussi, les transformations physiques, je l'ai dit, amènent une baisse d'estime de soi. On ne s'aime pas, on n'aime pas son corps. Donc il est très important que l'ado s'accepte tel qu'il est et qu'il ait une bonne image de lui-même, avec ses qualités et avec ses défauts. Alors quelques éléments pour aider l'ado dans la construction de son estime de soi. D'abord, un climat d'amour qui crie haut et fort « Nous t'aimons, malgré tes qualités et malgré tes défauts. Tu es aimé tel que tu es. » Très important, un climat d'amour inconditionnel. Également, des temps de dialogue où l'ado pourra exprimer librement toutes ses peines, toutes ses frustrations, toutes ses douleurs. Car ces choses qui restent dans le cœur le détruisent de l'intérieur. Elles doivent être verbalisées. Ça va l'aider. Et l'adulte peut ensuite rectifier, corriger et l'amener sur le terrain de la bonne estime de soi. Également, les paroles encourageantes sont essentielles. Naturellement, les ados se sous-estiment. Bien sûr, l'apparence extérieure semble montrer qu'ils sont pleins de force et pleins d'assurance, pleins d'autorité, mais la réalité est souvent différente dans l'intérieur. Ils se sous-estiment, ils sentent leurs limitations, et donc des paroles encourageantes, des paroles édifiantes vont les aider à bâtir leur identité morale et à prendre confiance en eux. Également, je pense qu'il faut leur confier des petites responsabilités, simples, pas au-dessus de leurs capacités, pour leur montrer qu'ils sont tout à fait capables de gérer et ne pas les infantiliser, bien au contraire, mais leur lancer des petits défis et les encourager quand ils ont réussi et les aider quand ils éprouvent quelques difficultés. Ça aussi, ça aide à bâtir l'estime de soi. Des activités extrascolaires peuvent les aider aussi, au travers de relations où ils réussissent certaines réalisations, la musique, la danse, des ateliers d'écriture, des domaines où ils se réalisent et où ils réussissent et où ils prennent plaisir. Tout ça va les aider à bâtir leur confiance en eux-mêmes. Elle est essentielle. Elle est essentielle. Si cette estime de soi n'est pas solidement bâtie, ça en fait des adultes qui tremblent, des adultes qui hésitent, des adultes qui échouent professionnellement, des adultes qui n'arrivent pas à gérer les relations humaines. Donc, très important de bâtir cette estime de soi. Deuxième domaine par rapport à l'identité morale, c'est le choix de ses valeurs morales. Il est dans un âge où il se cherche. Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est mal? Quel genre de personne dois-je fréquenter? Sur quelle base morale dois-je construire mon existence? Vous voyez, ce sont tant de questions qui se posent. Alors bien sûr, il y a un background chrétien qui est là. Alors certains ados l'adoptent, vous voyez, et puis gardent ses valeurs morales, et puis même les consolident. Mais d'autres les refusent, et prennent le contre-pied, et tâtonnent, et se cherchent. Vous voyez? Et tentent de trouver les valeurs morales qui seront les leurs. En tant que référent chrétien, il est très important de ne pas démissionner et d'affirmer les valeurs bibliques, les valeurs morales de Dieu. Voilà, simplement, sans agressivité, avec douceur, avec délicatesse, mais aussi avec assurance. Voilà, les valeurs de Dieu, l'intégrité, la vérité,
la générosité, le respect, la soumission aux autorités. Tant de valeurs morales qui vont faire d'eux des adultes responsables, cohérents et heureux et bien dans leur peau. Nos choix moraux, c'est l'assise de toute notre vie. Et c'est ce qui va conditionner toute notre existence. Donc il faut les aider. On peut les aider de deux manières. On les aide par l'exemplarité. Il est essentiel que les encadrants, les parents, les moniteurs ados, les pasteurs soient exemplaires. Alors exemplaire ne veut pas dire sans défaut. Mais exemplaire, c'est sans hypocrisie, vrai, capable de reconnaître ses erreurs, et puis développant un bon témoignage, où les valeurs morales, celles de la Bible, celles de Dieu, sont clairement exprimées par une attitude, par un langage, par des choix. Ça permet à l'ado d'avoir un référent, d'avoir une bonne image de ce que sont les bonnes valeurs morales, l'exemplarité. Combien d'ados sont scandalisés, choqués par le contre-exemple? Des adultes référents qui devraient montrer le droit chemin et qui, par leur attitude, leur parole, scandalisent, blessent. C'est Jésus qui dira qu'il ne faut pas blesser un de ses petits. Celui qui blesse un de ses petits, il est digne qu'on lui mette une meule de moulin autour du cou et qu'on le jette dans la mer. C'est fort l'exemplarité. Donc il faut veiller à être exemplaire, un bon témoignage, une bonne attitude. Et quand on s'est trompé, il faut l'avouer, le dire. J'ai mal fait, je le regrette. C'est aussi ça l'exemplarité, savoir reconnaître ses erreurs. Également, deuxième moyen de les influencer dans leur construction morale, c'est l'enseignement. Il faut les enseigner. Et là encore, un enseignement qui est intelligent. L'hypermoralisation n'est pas un enseignement intelligent. Non. La Bible dit qu'il faut reprendre en instruisant. On ne peut pas les reprendre comme des enfants. Touche pas, tais-toi, mouche ton nez, va mettre tes chaussures. Non, ils deviennent des adultes. Il faut expliquer nos choix. Pourquoi on leur dit ça? On rentre dans un dialogue, on rentre dans une négociation. Et donc, dans ce domaine, l'hypermoralisation n'est pas idéale. Il faut plutôt parler des conséquences. Vous voyez, les conséquences. Voilà, tu peux le faire. Tu peux le dire, mais réfléchis. Regarde les conséquences. Plutôt que de dire non sans explication. Voyez, il nous faut expliquer sans moraliser, en définissant quelques règles et en les faisant appliquer avec amour, mais avec fermeté. L'enseignement. L'enseignement, il est dans les maisons. L'enseignement, il est à l'église. L'enseignement, il est dans les clubs d'ados. N'est-ce pas? Il faut un enseignement chrétien. Ils en ont besoin.